c'est la ratée de la famille. La pièce a éclaté de rire, les verres se sont entrechoqués et quelqu'un a même applaudi tandis que mon frère se renversait dans sa chaise, l'air suffisant. Savourant ce moment comme s'il s'agissait d'une chute de plaisanterie longuement répétée. Ma mère souriait à ses côtés, d'un sourire crispé mais approbateur, le genre de sourire qui dit « c'est bien ». Remets-la à sa place. Je n'ai pas ri, je n'ai pas tressailli non plus. Bonjour, je m'appelle Élodie Bernard, j'ai 32 ans et je suis la petite sœur, celle qui reste dans l'ombre. Celle qui n'a jamais rien demandé et celle dont la famille a cessé de se soucier dès que j'ai arrêté de solliciter leur aide. Nous étions chez mon oncle pour son anniversaire, dans le jardin décoré. De guirlandes guinguettes avec un traiteur haut de gamme et les plus gros clients de mon frère mêlés à nos proches, c'était censé être sa soirée à lui, ses histoires, ses succès, et c'est pour cela. Qu'il a dit ça car, depuis des années, me traiter de perdante était le sport favori de la famille. Élodie cherche encore sa voie, disait souvent ma mère, tandis que mon frère ajoutait. Élodie n'aime pas la pression. Et je l'ai laissé dire parce que c'était plus simple que de les corriger. Quand mon frère a ri, j'ai remarqué un détail qui lui a échappé, l'un de ses invités. Un homme en costume gris anthracite près du buffet, avait cessé de sourire et me fixer non pas avec pitié, mais avec une forme de reconnaissance. Mon frère a continué sur sa lancée. S'échauffant devant son public, non mais vraiment, certains ne sont tout simplement pas taillés pour la gagne, dit-il en agitant son verre de champagne vers moi. L'homme au costume anthracite s'est levé lentement, un silence de plomb s'est installé sur la table et, dans ce calme soudain, mon frère a enfin réalisé qu'il venait peut-être d'insulter la mauvaise personne. On aime croire que l'humiliation commence par un instant précis, mais c'est faux, elle se construit silencieusement pendant des années de petits mépris qui s'accumulent comme des dettes impayées. En grandissant, mon frère Marc était l'enfant prodige, bruyant, sûr de lui, toujours destiné à diriger, ma mère aimait dire qu'il avait de la présence, les professeurs lui pardonnaient tout et les parents se vantaient de lui. Quand il échouait, c'était de l'expérience, mais quand je réussissais, c'était de la chance, et j'ai vite compris que les contredire ne faisaient qu'envenimer les choses. Alors je me suis tu. Après mon école de commerce, Marc a lancé sa boîte de conseil et ma mère racontait à tout le monde que je prenais du temps pour moi, alors qu'en réalité, j'avais été recruté par une prestigieuse firme d'investissement privé à Paris. C'était un travail de l'ombre avec des clauses de confidentialité strictes, pas de frime sur LinkedIn, et j'avais signé des papiers exigeant le silence car j'aimais la paix plus que les éloges. Marc ne posait jamais de questions, il ne l'avait jamais fait, et lors des réunions de famille, il me taillait tandis que je souriais poliment sous l'œil satisfait de ma mère. Cette soirée d'anniversaire semblait identique aux autres jusqu'à ce que je voie avec quelle attention l'homme au costume anthracite m'observait. Non pas comme un simple invité, mais comme quelqu'un qui vérifie des faits avant de prendre la parole, et soudain, le passé n'était plus un fardeau mais un levier, car beaucoup confondent le silence avec la faiblesse, et j'étais restée silencieuse pendant très longtemps. Marc adorait avoir un public et, sentant que l'attention s'étiolait, il a forcé sur la plaisanterie, « Allez. Vous savez bien que j'ai raison, Élodie a toujours été une plante verte, dit-il en ricanant. » Quelques personnes ont ri, d'autres ont fixé leur assiette, et j'ai senti la main de ma mère frôler mon bras, non pas pour me réconforter, mais pour me signifier mon appartenance, comme pour me rappeler ma place. « Marc, ne sois pas cruel, dit-elle avec légèreté, sans pour autant lui demander d'arrêter. C'est là que j'ai remarqué le changement, l'homme au costume anthracite n'était plus seul, deux autres invités s'étaient tournés vers lui, l'un murmurant quelque chose et l'autre fronçant les sourcils, confus. Marc a suivi leur regard et m'a enfin vu comme il me voyait, non pas comme sa sœur, mais comme une variable. J'ai croisé ses yeux pour la première fois de la soirée avec un petit sourire calme, celui qu'on affiche quand on sait quelque chose que l'autre ignore, et son rictus a vacillé une fraction de seconde avant qu'il ne se racle la gorge pour reprendre le contrôle. Bref, portons un toast au succès, au mien en tout cas. L'homme au costume anthracite a posé son verre délibérément et j'ai compris que cela n'allait plus rester une simple blague de famille. Il s'est avancé sans élever la voix, sans sourire, a ajusté ses boutons de manchette et a dit « Marc, avant de trinquer, puis-je poser une question ?» Marc a cligné des yeux, pris au dépourvu. Bien sûr. L'homme s'est tourné juste assez pour que tout le monde puisse le voir clairement, vous venez de traiter Élodie de ratée de la famille. Un rire nerveux a parcouru la tablée. Marc a forcé un ricanement en parlant d'humour fraternel.
L'homme a hoché la tête une fois puis m'a regardé, Élodie Bernard, directrice des acquisitions stratégiques chez Horizon Capital. Le jardin est devenu silencieux, le sourire de ma mère s'est figé et le visage de Marc s'est vidé de son sang si vite que c'en était impressionnant. L'homme a continué, d'un ton précis. La firme qui détient 51% de votre entreprise, celle qui a approuvé votre dernière expansion et celle auprès de laquelle vous avez tenté de vous vendre toute la soirée sans réaliser qu'elle était assise juste ici. Quelqu'un a fait tomber une fourchette, ma mère s'est tournée vers moi en murmurant mon nom comme une erreur qu'elle aurait voulu effacer et Marc a ouvert la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Je me suis enfin levé et c'est là que la véritable humiliation a commencé. Pendant un instant, je n'ai rien dit, laissant le silence faire son œuvre. Je sentais les battements de mon cœur dans mes oreilles mais mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise car j'avais imaginé ce moment 100 fois de façon plus modeste. Je n'ai jamais caché qui j'étais, ai-je dit doucement, je ne l'ai simplement pas crié sur les toits. Marc a dégluti, Élodie, pourquoi tu ne nous as rien dit? Maintenant, il disait, nous. J'ai regardé ma mère, qui ne pouvait pas soutenir mon regard, ce qui m'a fait plus de mal que n'importe quelle moquerie. J'ai signé des accords de confidentialité, ai-je répondu, et honnêtement, personne ne m'a jamais posé la question. L'homme au costume anthracite s'est effacé pour me laisser toute la place. Je ne suis pas là pour embarrasser qui que ce soit, ai-je ajouté, mais je suis là pour fixer une limite. Marc a ri faiblement en disant qu'il ne fallait pas en faire toute une histoire, mais j'ai souri, maîtresse de moi-même, oh, c'est déjà fait, car des semaines avant cette fête, j'ai passé en revue ton entreprise, chaque contrat, chaque dépendance, et ce soir n'est pas une vengeance, c'est juste une question de timing. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le premier domino venait de tomber, mais je ne l'ai pas sorti tout de suite, laissant la vibration durer sous l'œil paniqué de Marc. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé trop vite. Je me suis écarté de la table pour répondre calmement, oui, vous avez mon approbation. En raccrochant, l'homme au costume anthracite a expiré comme s'il retenait son souffle depuis des semaines. Marc s'est levé, approbation pourquoi? Pour la restructuration, ai-je dit, effective dès lundi. Le mot est tombé lourdement et sa voix est montée, tu ne peux pas. C'est mon entreprise. J'ai penché la tête, non, c'est l'entreprise que tu diriges, il y a une différence. Je lui ai expliqué calmement comment le fonds allait consolider les fournisseurs. Comment les rôles de direction allaient être réévalués et comment la performance allait enfin compter plus que le charme. Ma mère a secoué la tête, Élodie, ma chérie, tu n'es pas obligée de faire ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé cette fois, si, je le dois, car ce n'est pas une punition, c'est une correction. Les mains de Marc tremblaient, pour la première fois de ma vie. C'était lui qui perdait le contrôle. Il m'a suivi vers l'allée, sa voix devenant pressante et amère, Élodie, attends, on est une famille. Encore ce mot, famille, quand il avait besoin de pitié, raté, quand il avait besoin d'un rire. Tu m'as pris par surprise devant tout le monde, a-t-il lancé. Je me suis retourné, non, tu t'es révélé tout seul devant tout le monde. Je n'ai juste pas cherché à te protéger de toi-même. Il a passé une main dans ses cheveux, la panique brisant enfin son assurance, tu vas me ruiner. J'ai secoué la tête, je ne te ruine pas. Je retire simplement mes mains d'un volant que tu n'as jamais appris à maîtriser. À l'intérieur, j'entendais ma mère pleurer, un son qui autrefois m'aurait brisé mais qui ce soir me laissait de marbre. La voix de Marc a déraillé, tu aurais pu me prévenir. J'ai croisé son regard, tu aurais pu me respecter. Il n'a pas eu de réponse. Derrière nous, les invités chuchotaient et les clients évitaient son regard tandis que l'homme au costume anthracite passait déjà des appels, efficaces et finales. Marc semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu et, à cet instant, j'ai compris que ce n'était pas une question de revanche, mais de gravité qui reprenait enfin ses droits. Le lundi matin, j'étais assise dans une salle de conférence vitrée surplombant Paris. Marc n'était pas là, sa démission était arrivée à 8h07, brève et défensive, signée d'un titre qu'il ne possédait plus. Le conseil d'administration l'a accepté sans discussion car la stabilité compte plus que l'ego. À midi, ma mère a appelé, elle ne s'est pas excusée, elle a juste demandé si ça en valait la peine. J'ai regardé le trafic en bas, toutes ces vies qui avancent sans demander de permission, je n'ai pas fait ça pour lui nuire, ai-je dit,
je l'ai fait pour arrêter de m'effacer. Elle est restée silencieuse longtemps avant de dire doucement qu'elle ne savait pas que j'étais si puissante. J'ai fermé les yeux en lui répondant que c'était précisément là qu'était le problème. Lors du rassemblement familial suivant, ma chaise était toujours là. Celle de Marc aussi, mais les rires avaient changé de ton, plus prudent, plus exposé. L'homme au costume anthracite m'a salué d'un signe de tête respectueux depuis l'autre bout de la pièce et plus. Personne ne m'a jamais traité de raté, non pas par peur, mais parce qu'il savait enfin qui j'étais, car la vérité finit toujours par se tenir debout d'elle-même.